Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Visionnaire. Et aujourd'hui, parce que c'est la semaine de prévention du suicide, parce qu'il y a des initiatives citoyennes qui sont absolument réjouissantes et inspirantes par rapport à ça, parce qu'on est dans le contexte dans lequel on est présentement, que toute initiative citoyenne est inspirante à peut-être faire la même chose, mais dans un autre domaine pour vous, et aussi parce que mon père à moi s'est suicidé quand j'avais 14 ans. Eh bien, j'ai décidé de devenir une des ambassadrices du défi Joudon. Alors, le défi Joudon, et je vais vous présenter mes invités tout de suite après, là, voici le défi Joudon qui a été initié par un citoyen, justement, et ce ne sont que des bénévoles. Alors, je vous présente le beau couple à côté de moi, Sylvie Robidoux et Maxime Gousse. Bonjour, bienvenue à Visionnaire. Bonjour! Bonjour, merci de l'invitation. Oui! C'est super. Écoute, alors Sylvie, on va raconter l'histoire vite. Je donnais une conférence dans un événement de Chantal Lacroix la semaine dernière. Tu m'as entendu brièvement raconter l'histoire de mon père, puisque c'est l'idée que je voulais parler finalement de mon ouverture à tout ce qui est subtil par une médium qui m'a mis en contact avec mon père en 2002, puis qui a ouvert la boîte de Pandore, qui a créé la craque dans mon cerveau que je voulais tout comprendre par la suite. Alors bref, je comprends que vous autres, vous avez eu, en fait, puis là, tu m'as entendu dire ça, fait que tu m'as contacté pour que je puisse participer à votre défi. D'abord, explique-moi, c'est quoi le défi Joudon? Bien, tout d'abord, le défi Joudon, c'est né d'une rencontre entre moi et notre fondateur, Olivier Charbonneau, qui avait un grand rêve, bien, un petit rêve, je devrais dire, de faire un marathon ludique avec sa famille, avec ses amis dans son sous-sol, puis remettre des sous à un organisme. D'accord, je veux juste dire qu'on le voit, Olivier, à la droite complètement, à côté de vous, lors d'un de ces marathons-là, je présume, ou une soirée bénéfice. On va te raconter, c'est lors d'une remise de prix dont on est fort fiers. Ah, super! Alors, continue l'histoire, Sylvie. Exactement. Donc, on lui a suggéré, une gang d'amis, de rêver un peu plus grand puis de faire ça à plus grande échelle. Alors, la première édition, on l'a fait, lui et moi, à deux. On avait des grands objectifs qu'on a dépassés. Je te raconte ça. C'était un marathon ludique. Bien, c'est encore un marathon ludique. On utilise la plateforme. Juste que tu nous l'expliques, parce que moi, quand tu m'as dit ça, là, j'ai dit, OK, c'est quoi ça, un marathon ludique, là? Parce que je connais rien de ce monde-là. Alors, exactement. Marathon ludique? C'est des jeux de société. Alors, on fait nos événements dans les pubs Randolph participants. C'est un marathon de 12 heures. Donc, c'est un défi. Pour ça qu'on l'appelle le défi Joudon. On invite nos participants à venir. Ils s'inscrivent sur notre plateforme et par la suite, ils commencent une levée de fonds pour ramasser des dons pour la cause. Okay. La cause qu'on a choisie, c'est la prévention du suicide et la promotion de la santé mentale. La première édition, on va juste dire merci à cette initiative-là parce que je pense qu'au-delà de l'épidémie, la pandémie qu'on a eue, il y a eu aussi une épidémie de santé mentale, de problèmes de santé mentale pendant la période de la COVID qui se poursuit aujourd'hui de façon silencieuse, je dirais, puisque c'est probablement aussi le secteur mal aimé de la médecine, c'est-à-dire que c'est comme ça se voit pas, t'as pas un bras cassé, fait que c'est pas évident. Alors, merci de soutenir cette cause-là. Oui, c'est bien important pour nous. Puis, tout ce qui est la promotion de la santé mentale, ça va beaucoup plus large. Comme tu as parlé de la pandémie, mais tu sais, les addictions, l'isolement que ça fait avec nos aînés. Donc, on pense beaucoup à eux dans l'organisation de ça. Évidemment, on a beaucoup de familles endeuillées qui nous suivent, mais on parle beaucoup aussi de prévention. Donc, je te parlais des pubs ludiques où on les faisait. Cette année, nos Randolph qu'on a choisi, les franchisés qui nous suivent, ça sera le 16 mars. Donc, de 9h à 21h. Ça, c'est un événement par année, il faut le dire. Un événement. Okay. Exactement. La première édition, on l'a fait dans un pub, la deuxième dans 3 pubs, puis là, on est rendu à 5. Fait que nomme-moi-les. Oui, alors Saint-Jérôme, Quartier Latin, Laval, le Centropolis, le 10-30 et aussi Trois-Rivières maintenant. Wow! Et là, on voit des gens de l'édition précédente. Là. Il me semble que je reconnais un comédien là-dedans. Là. Oui, Joe Roberge a été notre porte-parole l'année passée à l'édition 2. Il s'est joint à la QPS et à nous par la bande.
Et vous avez d'autres, parle-moi-en de tes autres porte-parole qui sont des beaucoup plus grosses vedettes que moi, là. Dis pas ça. On a Marie-Claude Barrette qui se joint à nous pour une deuxième fois. On a Martin Montreuil et Joël Gagnon qui sont du groupe Randolph, directeur général et directeur aussi de l'édition. On a également... On va voir un petit peu plus loin, je pense. Attends une minute, où est-ce que je les ai vus? Je les ai pas mis. Ils sont pas là-dessus. Pas sûr que t'es en photo, non? Ah bon, d'accord, c'est bon. Non, on les a pas. On a également Martine Laurier, qui est une ex-policière qui était maintenant à la retraite et qui fait de la prévention du suicide parce que là, elle a voulu mettre fin à ses jours avec son arme 2 fois. Elle est auteure d'un livre également, donc elle s'est jointe à nous. C'est la première à nous avoir dit oui. On a Charles Côté aussi, qui est notre coach à Olivier et moi, où on s'est rencontrés, qui est le coach de Drôlement Inspirant, le fondateur de Drôlement Inspirant. On a plusieurs autres ambassadeurs qu'on n'a pas encore annoncés. Évidemment, on est bien heureux de notre dernière ambassadrice qui est toi. Merci. La dernière petite recrue. Non, mais je veux dire quand même que oui, je participe à la promotion de votre événement justement comme ambassadrice et ça me fait vraiment plaisir de le faire. Je serai pas là par contre le 16 mars parce que je vais être à l'extérieur du pays, mais peut-être l'année prochaine parce que je veux quand même qu'on parle du fait que vous avez choisi de faire ça dans un défi ludique. Oui. Donc, d'amener de la joie, du jeu. Et là, on parle pas de jeu, on parle pas de jeu dans un système organisé comme l'Auto-Québec ou peu importe, de poker, c'est pas ça du tout, là. C'est des jeux de société. Il n'y a pas d'argent en jeu à part celui que vous allez aller ramasser auprès de vos proches et amis pour ramasser de l'argent pour finalement le défi. Mais c'est tellement une bonne idée parce que on oublie de jouer, je trouve, et ça manque beaucoup finalement à notre société présentement extrêmement cérébrale. Exact. Tu sais, tu parlais tantôt d'isolement. Et le jeu de société, tu vois ces photos qui passaient, on est tout alentour d'un plateau de jeu, on rit ensemble, j'appelle ça, on se chamaille, on dit « Oh my God, t'as tourné 2-6, Moses, t'es tombé chanceux. » Il se crée, tu vois ces photos, il se crée de l'action, il se crée du plaisir et tu brises l'isolement. C'est tellement important. Voilà. Notre fondateur, Olivier, est un amateur de jeux. Nous, on l'est devenu par la bande, mais on jouait à des petits jeux de cartes avant la pandémie. Puis, on s'est aperçu que le monde ludique, le monde du jeu, t'apprends beaucoup de choses. Oui, ça brise l'isolement, mais t'apprends à la compétition, t'apprends à perdre, t'apprends à communiquer. Il y a des jeux de toutes sortes. Tu as des jeux de party, tu as des jeux de stratégie, tu as aussi des jeux de collaboration, donc tu joues contre le jeu. Donc, c'est tout un monde qu'on a découvert, Maxime et moi, en se joignant avec Olivier. Puis, on envoie ici des jeux de table là, un peu là, avec votre logo Défi Joudon. Le 16 mars, vos commanditaires et l'association aussi. En fait, c'est l'AQPS, l'Association québécoise pour la prévention du suicide, qui vous supporte là-dedans. Exactement. En fait, tous nos sous, tous nos dons sont remis à la cause, à l'AQPS. Et également, 100% des dons vont là. Également, par la suite, notre entente avec eux, c'est qu'ils redonnent aux centres de prévention suicide locaux où on se présente avec notre défi Joudon. Donc, 33% des dons s'en vont là. OK. J'aimerais comprendre pourquoi le jeune Olivier qu'on va remontrer ici, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui parce qu'il travaille à temps plein, hein, il est jeune, fait qu'il travaille à temps plein. Donc, pourquoi le jeune Olivier a voulu partir cette œuvre-là, cette initiative-là, puis pourquoi vous autres vous avez embarqué là-dedans? Tu sais, tu parlais tantôt de que tu te casses un bras au travail, tu es reconnu par la CNSST ou quelque chose comme ça, tu as un accident de travail, mais tu as un problème de santé mentale, tu as un défi de santé mentale, c'est moins reconnu, c'est tabou. Tu ne peux plus avoir les mêmes privilèges de congé. Je ne suis pas un expert là-dedans, mais c'est ça qu'Olivier a voulu. Lui était confronté dans son milieu de travail à des situations comme ça, puis il s'est dit, ça n'a pas de bon sens. C'est sûr que c'est plus difficile à diagnostiquer, là, ça prend vraiment une investigation en profondeur. C'est pas visible à l'œil nu, voilà. Non, c'est pas visible à l'œil nu, puis il ne faut pas en parler. C'est tabou aussi. Jean-Pierre ou Martine, ça a l'air que... Il ne faut pas en parler, c'est tabou. Pourquoi ça serait tabou, Moses? Et ça l'est moins qu'avant, en plus. Imaginez-vous, dans le temps, puis là, je peux peut-être raconter un peu de mon histoire, puis vous me direz si vous avez vécu ce type de situation-là avec des gens autour de vous, mais
C'est sûr que moi, en 1977, quand mon père, qui était médecin spécialiste à Sillery, dans une banlieue cossue de Québec, a décidé de se suicider, eh ben, c'est clair que non seulement, là, tu sais, c'était tabou, là, mais t'en parles pas. On a dit à l'école qu'il était mort d'un anévrisme et on nous a retourné à l'école au bout de 3 jours après les funérailles, ben, écoute, t'en parles pas. Et même consulter un psychologue à l'époque, c'était pour les flyers ou les pauvres, ou pas les pauvres, mais les pauvres. En tout cas, bref, c'était pas pour les forts. Tu comprends? C'était pour les faibles. Oui. Alors, moi, là, ça a été tabou. On n'avait pas le droit d'en parler ou on n'en parlait pas. Ma mère était d'ailleurs un monstre de non-dit. Ceci dit, une femme extraordinaire, mais un monstre de non-dit. Ce qui fait que moi, ça m'a rattrapée à 23 ans parce que j'étais la plus sensible des 3 filles chez nous et je me suis retrouvée devant un mur. Et en même temps, j'ai été capable de poser des questions. J'ai commencé à consulter, j'avais 23-24 ans. Mais aussi, parler avec mon oncle, entre autres, qui était, lui, un architecte brillant et atteint du même syndrome, en fait, de la même maladie de bipolarité, et qui a été capable de m'expliquer qu'est-ce qui se passe quand il tombe dans une dépression versus le high de la manie. Et j'ai compris la maladie, j'ai pu pardonner à mon père and move on, comme diraient les Américains, c'est-à-dire avancer sur mon chemin. Mais ça a pris quand même des années, parce que des années plus tard, en thérapie, je réalisais que ce traumatisme-là était resté. Et moi, ma réaction à 14 ans, c'est d'avoir été en colère. Puis là, j'en voulais à mon père, je le trouvais pleutre, je trouvais qu'il avait manqué de courage de nous abandonner comme ça. Donc, c'était de la lâcheté pour moi dans ma tête de 14 ans. Et il a fallu que je détricote tout ça pendant des années de temps par la suite. C'est ça aussi, les ravages du suicide, là. C'est ça, les ravages du suicide. Tu sais, le suicide, 3 suicides sur 4 au Québec est commis par des hommes. Bien sûr. Parce que nous, les gars, on est mal faits, Moses. Vous êtes pas mal faits, mais vous avez un petit peu plus de difficulté à lever la main pour demander de l'aide. C'est exactement ça. On reste dans notre caverne, on reste dans nos problèmes, puis on n'en parle pas. Puis finalement, la seule solution, c'est pas la bonne solution. Exactement. Et moi, je dis tout le temps, là, ce n'est pas une solution, le suicide, puisque tout passe, bien ça aussi, et la souffrance aussi passe. Alors, avoir le courage de traverser la période sombre, c'est si important, puis de demander de l'aide pour pas être tout seul là-dedans, c'est si important. Puis tu parlais du tabou que tu as vécu dans ta famille. Puis oui, on en parle plus. Oui, il y a des médias qui en parlent plus. On est entouré de familles endeuillées ou qui ont eu des gens qui ont passé au suicide très fort, très proches de nous, mais on entend encore des histoires que c'est tabou encore aujourd'hui. De là, la mission de, oui, ramasser de l'argent, mais oui, également d'en parler, de dire c'est important de dire à une personne, oui, penses-tu au suicide? Tu as des idées noires? Connais-tu les numéros de téléphone, les centres de crise, tout ce qu'il y a sur le marché qu'on peut voir? Fait que c'est sûr qu'il y en a encore du tabou. Il y en a, puis il y en a de proches. Il y en a proches à Maxime et moi, très, très proches, puis ça existe encore. Malheureusement. Et souvent, c'est les artistes qui vont en parler le plus. Là, je pense à Marie-Pierre Morin, entre autres, qui a vécu ça avec son frère récemment puis qui en a parlé ouvertement. Les artistes ont moins de tabous par rapport à ça, justement, probablement grâce à leur ouverture sur un paquet de trucs, mais il y a des milieux plus conservateurs où est-ce que on n'en parle pas. Puis on parle des artistes, mais il y a 3 suicides par jour au Québec. Il y en a dans toutes les familles proches, là. On en a tous très proches, là. C'est plus de 1000 par année, puis ça n'a pas changé, hein. C'est quand même c'est un chiffre bon an, mal an qui ressemble à ça, qui est assez stable. Assez stable d'année en année, tu sais. Puis les initiatives comme celle par la QPS et par plein de CPS alentour au Québec, ça porte fruit, mais c'est lent, c'est long, c'est pas à pas, c'est petite victoire par petite victoire. Puis, tu sais, tu parlais, bon, les artistes, tout ça, tu me mentionnais tantôt Jonathan Robert, j'étais l'un des ambassadeurs l'an passé. Lui, il parle ouvertement que ça l'a sauvé des idées noires de se médicamenter. Il n'y a aucun problème à se médicamenter. Oui, une photo de Jonathan qui est là. Tu as une bactérie, tu vas prendre des antibiotiques. Very good.
tu as un problème, vas-y. Tu sais, ça fait juste du bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tabou par rapport à tout ça. Tellement. Moi, je dis tout le temps, Dieu est dans tout, même dans une petite pilule, qu'elle soit rose, jaune, bleu, verte, peu importe. Alors, Dieu est dans tout. Et si le lithium avait été quelque chose de populaire en 1977 et bien connu, peut-être ça aurait sauvé mon père, ça a sauvé mon oncle, qui, malgré la médicamentation, les médicaments, a été capable de continuer et de rester dans sa carrière d'architecte, même s'il trouvait des fois que c'était moins le fun, parce que c'est sûr que quand tu es un artiste, les phases de manie, ça t'amène dans des espaces de création, de créativité complètement capotés. Mais en même temps, ça lui a sauvé la vie et ça l'a maintenu dans une vie beaucoup plus heureuse. La même chose pour une autre de mes tantes. Alors, tout ça pour dire que c'est extrêmement important de demander de l'aide, de trouver au début la bonne médication. Ça ne veut pas dire que vous allez être là-dessus toute votre vie. Il y en a que oui, il y en a que non. Des fois, c'est simplement, en fait, c'est circonstanciel, une dépression parfois. Il y a, en fait, souvent, plus souvent qu'autrement, c'est circonstanciel. Exactement. C'est une mauvaise passe, puis ça va passer. C'est plate. Parle-en, parle à tes chums, en chambre de hockey, parle à tes chums de filles, s'il le faut. Ça va passer. Et vous l'avez vécu près de vous? Tu sais, l'anecdote que moi, j'aime raconter. J'aime pas raconter, mais je la raconte. Quand on a présenté notre plan d'affaires au groupe Randolph, on voulait qu'il soit commanditaire principal cette année. C'était au mois de juin. On sort de là. Ça s'est super bien passé, notre rencontre. De toute évidence, ils sont commanditaires cette année. Ça s'est super bien passé. On sort de là, puis on apprend quelques jours après qu'un de nos amis, ce jour-là, était décédé de suicide. Tu te dis, là, tous les mots de l'Église sortent dans ta tête, puis sortent de ta bouche. Tu te dis, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pourquoi? Tu sais, c'était un beau garçon, il était à la retraite, il avait un peu de sous, il était en forme, faisait du vélo, tu sais, il faisait tout ce qu'il faut faire pour se sortir la tête, tu sais, se clairer la tête, comme on dit en bon québécois, mais ça n'a pas suffi, il n'en a pas parlé, puis il est passé à l'acte. Exactement. Non, c'est vraiment terrible. Tu vois, quand un de mes collègues de travail a fait ça quelques années, beaucoup plus tard, là, quand je travaillais comme journaliste, un de mes collègues de travail est passé à l'acte. Et je me suis entendue faire exactement la même chose que toi, me mettre la sacrée puis dire, mon Dieu, tu sais pas ce que tu viens de faire à tes enfants. Parce que, bien sûr que oui, il y a le geste, mais il y a aussi ce que ça crée autour comme traumatisme qui vont durer pendant des années, voire une vie de temps. Puis si on croit à une ligne de temps plus large que ça, peut-être plusieurs vies. Tout ça pour dire que c'est extrêmement important d'en parler et en même temps de ne pas tomber dans la culpabilité parce que, tiens, si je peux, j'imagine que toi, quand ça s'est passé, tu t'es senti coupable. Tu as dû te dire, Christy, qu'est-ce que j'aurais pu te faire de plus, là? Oui. Peut-être tu te sens impuissant. Tu te dis, je ne l'ai pas vu venir, Moses, que c'est ça, tu sais. Puis tu te dis, je sais ce que je peux faire. C'est qu'Étienne, là, excusez-moi, c'est de continuer le défi Judon, c'est redoubler d'ardeur, c'est de s'assurer nous, notre façon qu'on fait de quoi, c'est qu'on ait de plus en plus de participants. On est passé de 1 à 3 à 5 pubs Randolph, qu'on puisse ramasser de plus en plus de sous qui vont 100% vont à l'AQPS. Nous, on fait ça, on est 4 co-organisateurs, on a une trentaine de bénévoles, quarantaine de bénévoles. Cette année, on a une dizaine d'ambassadeurs, dont toi, merci. On fait tout ça gratuitement. On fait tout ça bénévolement. Puis qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Est-ce qu'on peut ramasser des sous? Ces sous-là vont à des programmes de formation, vont au CPS, au Centre de prévention du suicide locaux. Donc, on a choisi un CPS par site. Donc, on a le Faubourg à Saint-Jérôme, on a l'Accès en Montérégie, on a le CPS à Calmy, à Trois-Rivières, Îlot à Laval et Centre de prévention du suicide de Montréal à Montréal. Donc là, je répète que tous les profits, sans exception, vont dans, justement, des organismes qui font la prévention du suicide. Tout le monde, dont vous deux et le fondateur, vous êtes des bénévoles. Oui. Et en plus, il y a quelque chose qui je trouve intéressant dans votre démarche, c'est que vous avez refusé d'être une fondation pour pas avoir à délai avec la paperasse. Et je vous comprends tellement que moi, là, tu sais, dès que tu me dis qu'il y a de la paperasse, je suis partie en courant. Alors, vous faire ça à votre façon, puis chapeau de le
faire quand même, voilà, tu sais, Ouais. sans être obligé de vous associer à une forme X. Alors, vous le faites à votre façon et tout l'argent est ramassé, s'en va directement là. Exactement. Merci à la QPS parce la QPS offre une plateforme de dons. Donc, chaque don, à partir de 20 $, tu reçois un reçu d'impôt. Ça nous donne des infrastructures que nous, on n'a pas comme petite fondation. Donc, la QPS nous aide beaucoup. Il y a plusieurs initiatives citoyennes dans la QPS. Nous sommes l'une de ceux-là. Tu parlais d'une des photos où tu présentais Olivier. On est très fiers, puis je voulais en parler, d'avoir reçu un prix Lucéo. À tous les 2 ans, la QPS a, cette photo-là, un gala. Donc, on est sur le stage en ce moment. On reçoit le prix Lucéo de l'initiative citoyenne de l'année. Donc, vraiment, vraiment fiers. Puis évidemment, c'est Olivier qui mérite tout cet honneur-là. On est un peu en support, en soutien à Olivier, mais on est fiers de notre shot. Oui. Wow, fantastique, effectivement. Puis, tu sais, on parlait de culpabilité par rapport aux gestes, là. Tu sais, moi, quand j'avais 14 ans puis que mon père a posé ce geste-là, c'était un matin où est-ce qu'on partait les 3 filles jouer au basketball, on s'en allait aux provinciaux. Ma petite sœur puis moi, on jouait dans la même équipe. La grande sœur était assistante coach. Et on partait tout le monde en autobus et il a choisi ce matin-là, c'était quand même pas un hasard. Et moi, dans ma révolte de 14 ans, ce matin-là, j'avais un orgelet. Il a voulu m'examiner parce qu'il était médecin. J'ai tassé la main, puis je l'ai envoyé promener. Exactement comme une adolescente peut faire, envoyer promener son père. Quand je suis revenue, il était décédé. La culpabilité, là, c'est un gros enjeu par rapport au suicide parce que peu importe ce qui se passe, les gens qui restent autour vont vivre de la culpabilité, à savoir est-ce que j'aurais pu voir quelque chose, j'aurais-tu pu faire mieux? Ma mère, imaginez ma mère qui avait déjà beaucoup essayé de choses avec lui, était allée en thérapie, elle avait essayé un paquet d'affaires, elle voyait bien qu'il allait pas bien. Alors, ceci dit, c'est terrible ce que ça crée comme concentration d'énergie, de culpabilité dans les gens autour. Et je me dis tout le temps, c'est tellement pas une solution. Puis il y en a des solutions, puis vous en faites partie de la solution. Alors, merci de vous impliquer comme ça. Puis là, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? Là? On s'inscrit où? Comment ça marche? Là? Visite le site web joudon.com, JOUEDON.com. Il est là. Et puis, en haut à droite, il y a un petit bouton, il y a un gros bouton, inscrivez-vous. Et tu peux, en fait, il y a plusieurs call to action, il y a plusieurs appels que tu peux faire. Tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux. Tu peux t'inscrire au défi Joudon. Il y en a 5, il y en a certainement un proche de chez vous. Tu peux faire un don à une équipe existante. Mon équipe, ton équipe. Tu peux... devenir bénévole. Devenir bénévole, évidemment, pour la journée, entre autres le 16, mais aussi pour recruter, j'imagine, plein de gens qui vont aller chez aussi tes commanditaires. On a 2 commanditaires principaux cette année, les jeux Flyers Games qui font, je t'ai pas envoyé le logo malheureusement pour moi, qui font un créateur de jeux, et j'ai la boutique Gamekeeper. Exactement. Gamekeeper qui ont 2 boutiques à Montréal de jeux, une boutique super importante de jeux de société. Alors, vous avez Randolph qui est là qu'on et voit. Bien sûr, Randolph, partenaire principal, tu viens jouer au Randolph, c'est vraiment, moi j'appelle ça le Walt Disney des jeux de société. C'est fantastique. C'est une magnifique initiative et je veux simplement que les gens qui nous écoutent reconnaissent que c'en est une parmi tant d'autres. Ça me fait plaisir de vous donner une tribune aujourd'hui puis d'essayer d'encourager les gens à s'inscrire, à aller jouer. Justement, le jeu, là, moi, ça fait partie des trucs que j'enseigne, à quel point c'est important de retrouver un espace de jeu, de joie, parce que le jeu rime avec joie profonde, pas simplement petit plaisir de surface. On se retrouve ensemble, on brise l'isolement, comme vous l'avez dit au début, on trouve une façon de connecter entre nous à travers quelque chose qui nous fait rire, qui nous amuse. Puis oui, apprendre à perdre, il y en a, on parlera pas de ce qui se passe présentement sur la planète, mais il y a une couple de joueurs dans l'échiquier politique qui ne savent pas perdre. Ils auraient dû plus jouer, puis pas juste au Monopoly. Exactement. Vraiment un bon raccord. Un bon raccord. Alors, écoutez, là, à partir de maintenant, première étape, c'est finalement, on va s'inscrire. Exactement. Joudon.com, oui. OK. On est toujours disponible aussi pour les questions, les réponses. On est très présents sur les réseaux sociaux également.
Excellent. Mais écoutez, je vous souhaite une magnifique journée le 16. Moi, je vais continuer d'en faire un petit peu la promotion d'ici là. Puis je serai des vôtres pour aller jouer, j'espère, l'année prochaine, si ça tombe un moment où je suis disponible, parce que c'est pas toujours le cas. Mais il y a une couple de vedettes qui vont jouer, qui vont se rajouter à vous autres. Là. Fait que quand vous le saurez, vous me le direz. C'est parfait, on va réaliser. Et j'invite aussi tous les... Oui, merci à vous autres. Mais j'invite les gens qui nous écoutent à partager en grand nombre et à inviter vos amis à participer à ce défi-là. D'abord parce que c'est le fun. D'abord, en fait, c'est un peu comme le défi tête rasée, hein, mais finalement, ben, tu ramasses des sous pour une bonne cause, mais tu as tous tes cheveux à la fin de la journée. Je ne veux pas dire que c'est pas... Je ne veux pas dire que de ne pas faire le défi tête rasée, j'en ai plein autour de moi qui l'ont fait. C'est fantastique. Si vous voulez avoir une analogie ou en tout cas un comparatif, là, c'est une journée où vous ramassez de l'argent, vous allez jouer toute la journée, ils vous encouragent vous, puis après ça, ben, vous donnez cet argent-là à une très bonne cause qui est la prévention du suicide. Et ça tombait bien parce que c'est la semaine de la prévention du suicide au Québec. Alors, Sylvie et Maxime, merci infiniment de votre implication citoyenne. Merci. Et ça donne un sens à la vie en plus. Merci de la tribune. Merci beaucoup. Merci de ton temps, France. Bonne journée. Ciao tout le monde. À très bientôt pour un autre visionnaire. Au revoir.